Vous savez que les personnes qui réussissent ont des bonnes habitudes au quotidien et que vous devez les adopter, que vous devez vous en imprégner, que vous devez développer ces habitudes-là pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 habitudes quotidiennes qui ne sont pas difficiles à mettre en place, bien au contraire, qui sont assez faciles, mais il faut vous y tenir. Alors la première habitude, elle consiste à planifier toutes les journées avec vos objectifs et vos actions. Alors j'avoue qu'au début, ça me semblait un petit peu rébarbatif. J'avais l'impression d'être un petit peu cloisonnée avec un timer sur chaque action, etc. Et j'avais l'impression de ne pas pouvoir avoir le temps de respirer, de faire les choses comme je le sentais pour pouvoir être efficace. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin, d'autres c'est l'après-midi, d'autres c'est le soir. Il y a des choses qu'il est plus facile de faire en début de journée et d'autres choses plus faciles à faire en fin de journée. Donc j'avais l'impression en planifiant tout ça que ça allait être compliqué, que ça allait me mettre des contraintes et que j'allais mal le vivre. Et au final, à force d'expérimenter en planifiant mes journées avec mes objectifs et mes actions et en améliorant un petit peu tout ça, en fonction de mes capacités, de mes connaissances, de mes compétences, de ma façon d'être, de ma personnalité, j'ai réussi à planifier toutes mes journées avec mes objectifs et mes actions sans problème. Et j'arrive maintenant à avoir des semaines qui sont bien organisées, des journées qui sont bien remplies, qui sont bien cadrées. Et c'est un grand soulagement d'avoir pu mettre ça en place et de le faire aussi simplement, aussi facilement. Parce que du coup, en fait, je n'ai qu'à ouvrir mon agenda pour pouvoir voir ce que j'ai à faire. J'ai plus à réfléchir, j'ai plus à me poser de questions. Tout est bien cadré et c'est vraiment un gain de temps et surtout un gain d'énergie mentale énorme. Donc la première des choses, c'est planifier toutes vos journées du lundi au vendredi ou le samedi dimanche si vous avez déjà un autre job au départ. Peu importe, mais quand vous définissez les plages horaires sur lesquelles vous allez travailler pour votre entreprise et les actions et les objectifs que vous allez mettre en place sur ces journées-là, vous n'avez qu'à cadrer tout ce que vous avez à faire. Alors le but, c'est pas non plus de dire de 8h à midi, je fais telle chose, de 13h30 à 14h, je fais ceci, de 14h à 15h, je fais autre chose. Non, mais l'idée, c'est quand même de lister toutes les actions que vous avez à faire, d'écrire bien évidemment l'objectif pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, et de déterminer approximativement le temps dont vous avez besoin pour toutes les actions que vous allez faire dans la journée, de façon à pouvoir vous organiser avec les enfants, la famille, les déjeuners, les dîners, les rendez-vous chez le dentiste, etc. Il faut s'organiser aussi avec le reste de vos activités au quotidien, de vos obligations, entre guillemets, de façon à pouvoir avoir quelque chose d'assez homogène, d'assez bien cadré, et qu'il n'y ait pas de débordement ou d'actions qui soient remises au lendemain. C'est pas le but non plus. Donc planifiez toutes vos journées, je vous assure que ça va être un grand soulagement pour vous. Même si au début ça paraît un peu barbare comme ça paraît un peu mode automatique, un peu mode robot, mais au final, c'est très précieux et ça vous fait gagner un temps fou et une énergie énorme. La deuxième chose, c'est que chaque jour, tenez-vous aux actions que vous avez planifiées. Faites toutes vos actions quoi qu'il arrive. Même si vous devez travailler plus tard que d'habitude parce qu'il y a eu un aléa en cours de route, mais quoi qu'il arrive, il faut faire toutes vos actions. Les plus importantes, vous les faites en priorité. Les moins importantes, vous les faites à la fin. Alors là aussi, il faut avoir une idée des priorités que vous avez dans vos actions, ce qui est le plus rentable, le plus important, le plus bénéfique pour votre entreprise, et faire ce qu'il y a de moins important, de moins bénéfique, de moins rentable, de moins prioritaire en dernier. Enfin, la troisième habitude à prendre, c'est de réussir à plusieurs. Parce qu'en fait, on ne réussit jamais seul. On réussit avec d'autres personnes. Vous réussissez avec vos clients, vous réussissez avec vos prestataires, vous réussissez avec vos partenaires. Entre ce que vous recevez et ce que vous donnez, il doit y avoir un équilibre. Mais ça doit se faire de façon, entre guillemets, naturelle. Vous ne pouvez pas tout le temps recevoir et ne rien donner en contrepartie. Ça ne fonctionnera pas. La réussite, vous l'atteindrez parce que vous avez l'ajout de compétences, de connaissances, d'expériences autres que les vôtres pour pouvoir former un tout qui soit puissant, qui vous amène à la réussite. La quatrième habitude, je dirais que qui veut aller loin ménage sa monture. Autrement dit, vous devez vous faire du bien. C'est important. Si vous vous sentez bien, autant physiquement que psychiquement, si vous vous sentez bien, vous avez des actions qui sont efficaces. Vous avez un travail qui est productif. Donc vous devez vous faire du bien physiquement, en faisant de l'exercice par exemple, mais vous devez aussi vous faire du bien psychologiquement, c'est-à-dire avoir un équilibre entre votre vie perso, votre vie pro, votre vie intime, votre vie familiale, avoir des activités autres que le travail, parce que le travail ne suffit pas en lui-même. Vous devez être bien et vous sentir bien pour pouvoir faire des choses bien. Donc, vous devez faire attention à vous, c'est important. Il est fini le temps où on voyait des patrons
énorme, obèse, fumant un cigare, buvant de l'alcool à tire-larigot et en faisant des repas bien chargés, on est sur une autre approche et c'est celle-ci. Se faire du bien à la tête et au corps. Et enfin, la 5e habitude, qui peut-être est celle qui est le plus délicat, le plus difficile, mais le plus subtil à pouvoir avoir dans son quotidien, c'est tenir vos engagements. Les engagements, ça va être autant vos engagements au niveau de vous-même, concernant par exemple votre planning des actions au quotidien. Mais ça peut être aussi dans le fait de vous engager à faire du sport 1, 2 ou 3 fois par semaine ou plus, peu importe. Mais vous allez aussi devoir tenir vos engagements vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos prestataires, vis-à-vis de vos partenaires. Il ne faut absolument pas déroger à cette règle pour une seule et bonne raison, c'est que dès l'instant où vous vous autorisez à déroger à vos engagements, si vous le faites une fois, vous le faites plusieurs fois. Et dans ce cas-là, vous allez partir dans des situations qui vont vous prendre beaucoup de temps, qui vont être très compliquées et qui vont vous ralentir dans votre accession à la réussite. Donc en tenant vos engagements, c'est un peu comme la planification de vos journées. En tenant vos engagements vis-à-vis des actions que vous avez à faire au quotidien, vous avez exactement la même approche qu'en tenant vos engagements vis-à-vis de vos clients, de vos prestataires ou de vos partenaires. Plus c'est carré, plus c'est cadré, plus c'est engagé, plus il y a de respect dans le mode de fonctionnement et dans les engagements, et plus votre accès au succès sera facile et rapide. Mais là aussi, en dehors du fait de la simple habitude à avoir, c'est un état d'esprit. Et ça se développe, ça s'apprend et ça se développe. Il faut absolument que vous n'ayez qu'une parole, entre guillemets, que dès l'instant que vous vous engagez sur quelque chose, quelle que puisse être la chose, il faut absolument que vous alliez jusqu'au bout et que vous ne dérogiez pas à vos engagements. J'espère que le fait de connaître maintenant ces bonnes habitudes, du moins ces 5-là, il y en aura d'autres, mais en connaissant déjà ces 5 premières habitudes quotidiennes, vous allez pouvoir très rapidement décider de les mettre en place et de les développer. J'ai fait une vidéo précédemment qui est comment développer une bonne habitude. Utilisez cette vidéo-là pour vous aider à mettre en place ces habitudes quotidiennes des personnes qui réussissent pour pouvoir vous aussi accéder à la réussite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.